que oui, il a abandonné le président Gbagbo dans Bunkouaï. Il a abandonné le président Gbagbo dans Bunker et puis il est parti, il a fui. J'ai dit, nous tous on a fui. Oui. Beaucoup étaient partis à la résidence du président Gbagbo en 2011. Ne me faites pas parler, hein. Mais sont propres politiquement. Mais la question que je veux poser, pour ceux qui disent non, il n'a pas dit qu'il est fidèle à Gbagbo, il n'est qu'à dans son parti politique. Pourquoi en 2002, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, quand je suis arrivé, et que je devais mobiliser les jeunes dans la rue, vous ne m'avez pas demandé d'abord ma carte de parti politique avant de me laisser engager les jeunes dans la rue? Pourquoi en 2004, quand les chars français avaient envahi le domicile du président Gbagbo et l'hôtel Ivoire, quand j'ai appelé les gens dans la rue, pourquoi vous n'avez pas donné d'abord ma carte de parti politique? Pourquoi? Question. Pourquoi? Moi, je n'ai jamais vacillé. Je n'ai jamais vacillé. J'ai dirigé la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire. Après ça, j'ai créé le COGEP. Je n'ai jamais pris une carte d'un parti politique en Côte d'Ivoire que j'ai quitté pour aller ailleurs. Jamais. Un homme qui est politiquement formé. Un homme qui a de la dignité. Un homme qui a de la valeur. En politiquement, il ne vacille pas. Depuis que le président Gbagbo a annoncé la création de son nouveau futur parti politique, c'est le mercato politique. Pourquoi subitement, c'est aujourd'hui on me demande une carte de politique pour que je puisse prouver ma fidélité? Hey! Ne soyez pas pressés. Hein? Ne soyez pas pressés. Hey! Ne soyez pas pressés. Mais quand je vais arriver, je suis ouvert à tous les débats. Voilà. Ne me faites pas parler. Beaucoup étaient partis à la résidence. Ce n'est pas pour défendre Gbagbo. C'est pas parce qu'ils aimaient Gbagbo. Et ils ont pensé que c'était le lieu le plus sécurisé. C'est tout. C'est à cause de ça qu'ils sont partis là-bas. Voilà. Ils n'ont jamais pensé que l'armée française allait aller jusqu'à bombarder cette résidence. Donc ils ont pensé que c'était le lieu le plus sécurisé. Doucement. Oui, j'ai pris la pirogue et puis j'ai traversé. C'est même pirogue qu'on a pris, mais à des heures différentes. Non, moi je suis ici. Moi je vous demande pardon. Ne me provoquez pas. Je l'ai dit. Si le président Gbagbo Laurent est candidat en 2025, je ne suis pas candidat face à lui. Respectez ma douleur. Je le répète encore ici. Si le président Gbagbo Laurent est candidat en 2025, je ne suis pas candidat face à lui. Voilà ce que je voulais vous dire. Je dis, je ne me présenterai jamais en face de Gbagbo Laurent comme moi candidat face à lui. Ce n'est pas possible. S'il dit qu'il est candidat, tout ce que je vais demander, quelle est ma place dans le comité de campagne? Le président Gbagbo Laurent et moi, ce n'est pas un parti politique qui nous lie. C'est la Côte d'Ivoire et le combat de la Côte d'Ivoire qui nous lie. Et c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné. Voilà. De 2000 jusqu'en 2011, je n'ai jamais milité dans le parti du président Gbagbo Laurent. Et pourtant, ceux qui ont payé 10 cartes, 1000 cartes, 100 cartes là, les Ivoiriens sont témoins. Vous connaissez le mercato? C'est la période qui est ouverte pour les transferts des joueurs. Lui qui était à PSG là, il vient à Barça. Lui qui était à Barça là, il va à Real de Madrid. Qui bavarde là, c'est pas le président Gbagbo qui les a envoyés, il se cherche.